Hello, séance abdos, dos, gainage. On va partir de la posture de l'enfant pour aller faire un gainage, un guetteur. Dans un premier temps, un guetteur à genoux. Posture de l'enfant, les genoux un peu écartés. On va emmener les mains loin devant. Étirez son dos au maximum. Prenez bien appui sur vos deux mains. Allongez votre cou. Observez votre respiration. Elle part du périnée. Périnée expire. Avalez votre ventre. De la posture de l'enfant, on va monter sur un 4 pattes. Tractez-vous avec les mains, bras tendus. On ramène les genoux de la largeur du bassin. Et là, on veille à ce que le bassin soit correctement placé. Donc, on va placer ses fesses derrière les genoux. Tire, tire, tire sur la colonne. Avec la contraction du périnée, ramène le coccyx. Le dos est placé. Appuyez sur vos deux mains. On tend ses bras au maximum. Vous avancez vos deux mains de la valeur d'une main. Ok. Laisse aller le poids du corps vers l'avant. Soulève les pieds. Colle les talons. Ramène le coccyx vers l'avant. Le dos est gainé. Attention, on ne fait pas l'erreur de s'écrouler de cette façon, mais on garde le gainage avec le bassin placé et on se repousse du sol avec les deux mains, bras tendus. Votre respiration est plus haute, elle est au niveau des côtes. Le bas du ventre est contracté. Et on reste. Ok, on va quitter. On laisse revenir les mains et les fesses vers les talons. On retrouve la posture de l'enfant. Si vous avez les genoux un petit peu fragiles, n'hésitez pas à plier votre tapis ou mettre une serviette sous vos genoux. Voilà, on peut mettre un petit peu d'épaisseur. Ok, on reprend. On se redresse bien. On enchaîne, posture de l'enfant. On amène ses mains loin devant, bras tendus. On monte sur un 4 pattes physiologique. On part du périnée. Périnée expire. Replace s'il y a besoin les genoux. Et les fesses tout de suite derrière les genoux. Ok. On avance les mains de la valeur d'une main. Laisse aller le poids du corps vers l'avant. Monte les pieds. Colle les talons. Repoussez-vous du sol. Ramenez le coccyx entre les fesses. On reste à peu près sur 3 respirations. Hop, et on laisse revenir les mains, les fesses. On retrouve la posture de l'enfant sans laisser tomber la tête. On ne laisse pas tomber la tête vers le sol. Vous la gardez au-dessus de vos épaules. Étirez votre dos, tendez vos bras. Descendez vos fesses comme vous pouvez vers les talons. Et on va refaire une troisième et dernière fois. Périnée, expire, monte le bassin. Okay. Les fesses derrière les genoux. Avance les mains. Laisse aller le poids du corps vers l'avant. Soulève les pieds. Colle les talons. Repoussez-vous du sol avec les deux mains. Bras tendus. Gainage. Ok, on laisse redescendre les fesses vers les talons.
Et on reprend la posture de l'enfant pour récupérer. Bien, de cette position guetteur à genoux, on va faire un guetteur maintenant latéral. Les bases sont les mêmes. Au départ, on monte vers un 4 pattes. Attention, les fesses derrière les genoux. Ok, tout le temps. Le réflexe, c'est d'emmener les fesses derrière les genoux. Avance les mains. Ok. On va rassembler le genou gauche vers le genou droit. Vous mettez votre poids sur la main droite. Hop, pour basculer sur le côté droit, de cette façon. Oups, j'ai mis ma serviette au bon endroit. Voilà. On bascule. Les pieds peuvent être posés au sol ou vous pouvez les soulever, comme vous préférez. Vous repoussez avec la main droite, bras tendu, coccyx vers l'avant, ok, là, et on peut éventuellement monter le bras gauche et rester sur le côté. Soulève, là, monte la taille sans écraser le côté du tapis, hein, et tout le temps le coccyx vers l'avant. Tension à la tête, portez bien votre tête, menton poitrine. Ok, attention, on laisse revenir. Alors, il y a un gros travail au niveau des bras, hein, le bras d'appui, ça bosse bien. Ok, on retrouve son 4 pattes physiologiques, rassemble les deux genoux, prend l'appui sur la main gauche, bascule sur le côté gauche, ok, ramène le coccyx vers l'avant, place la tête, monte le bras droit, et laisse revenir. Ouf. Et ramène les fesses vers les talons. Place correctement la nuque. On va refaire. Allez, on se tracte en appuyant sur ses mains pour monter vers le 4 pattes. Okay. Vous rassemblez genou gauche vers genou droit. Prends l'appui sur la main droite. Hop, pivote sur le côté. Ramène le coccyx vers l'avant. Ok. On peut placer une option en montant la jambe gauche. Là. Appuie genou droit, donc je monte ma jambe gauche et je monte mon bras. Attention, gardez le coccyx vers l'avant pour placer, sécuriser au niveau du dos. Repousse avec la main droite. Attention au placement de votre tête. Allez, respirez. Pied flex. Ok. Hop. Allez, on laisse revenir. Retrouvez votre 4 pattes physiologique. Rassemble genou droit vers genou gauche. Prends l'appui sur la main gauche. Pivote sur le côté. Ramène le coccyx. On peut allonger la jambe droite, monter, décoller le pied, pied flex, puis monte le bras. Repousse avec la main gauche. Ok, on laisse revenir. Super. Allez, on retrouve la position de la posture de l'enfant. Maintenant, je vous propose d'aller vers le guetteur, la planche, jambes tendues. Les bases sont les mêmes, le début du placement reste identique. Ok, on monte vers le 4 pattes.
place les genoux, le bassin, les fesses derrière les genoux. Avance les mains de la valeur d'une main, ok? Puis déplie une jambe, puis la deuxième, ok? On repousse par les talons. Attention de ne pas vous écrouler. Vous vous repoussez du sol, bras tendus. Vous ramenez le coccyx entre les fesses. Okay. Le dos est placé, ça brûle dans les mollets. On ne s'écroule pas, on garde la posture. C'est gainé dans le bas du ventre. Ça respire au niveau des côtes. Allongez, allongez, allongez par les talons. Ok, on repose un genou, puis l'autre, et on retrouve la posture de l'enfant. On va refaire. Périnée expire, monte sur les quatre pattes. Les fesses derrière les genoux. Avance les mains de la valeur d'une main. Ok, on tourne les orteils. Hop, on décolle les genoux, on tend les jambes, on repousse par les talons. Allez chercher la brûlure dans les mollets, ce qui va vous permettre de bien placer votre guetteur, votre planche. Ne vous écroulez pas. Tirez, tirez le coccyx vers l'avant. Et c'est votre périnée qui aide à placer le coccyx, le bassin. Donc contracte le périnée et sa place tout simplement. Ok, pause, pause, étire, ramène les mains. Option sur cette posture de guetteur. Ok, allez, les bases. Périnée expire, monte, place, avance les mains, déplie les jambes, une jambe puis l'autre. Bien solide, repoussez-vous du sol, bras tendus. Option, on décolle un pied, pause. Expire, décolle le deuxième pied, pause pour inspirer. Ok, allez, on essaye 3 fois de chaque côté. Alternez pied droit, pied gauche. Allez, encore une fois. Ok, super. Pause, pause. Étire. Retrouvez la posture de l'enfant. Voilà, ça donne un petit peu chaud. C'est normal. Ok. Récupérer. Et on va changer de position. Alors, on amène bien les mains près des genoux. Poussez-vous, repoussez-vous pardon, du sol, bras tendus, pour vous relever. Ok? On enchaîne, position assise. On va aller vers de l'équilibre fessier. Alors, si vous avez du mal à vous asseoir là, les fesses directement au sol, il suffit quelquefois de surélever. Donc, on peut utiliser la serviette pour surélever un petit peu. Si vous trouvez que c'est plus confortable pour vous, n'hésitez pas. Vous ramenez les cuisses au ventre avec une main puis l'autre et vous placez vos mains sur vos tibias. Allez chercher l'autograndissement maximal, on se grandit sous la toise et on est en flexion de hanche. Donc là, on retrouve un accroupi, les cuisses le plus près possible du ventre. Vous ramenez bien les fesses pour être assis
sur les ischions, ok, sur la pointe des fesses. Allez vous grandir sous la toise. Respirez dans le ventre. Vérifiez votre respiration. Épaules basses, nuque placée. Ça respire dans le ventre comme toujours. Redressez-vous. Tirez les coudes vers l'arrière. Essayez de vous allonger, vous grandir au maximum. Ok? On va maintenant essayer de décoller les pieds. Mais on va commencer par un pied. Ok? Tout simplement. Puis l'autre. Alors, si on décolle le pied, on enlève l'appui sur le tibia. Ok? On décolle un pied. Et on alterne, puis l'autre. Attention, on ne s'écroule pas, hein, on ne part pas en arrière. On reste bien assis sur les ischions. On se redresse, tire les coudes. Allez, plusieurs fois. Ok, maintenant on va essayer de décoller les deux pieds. On garde les mains sur les tibias pour l'instant. Hein. On décolle un pied, puis l'autre. Ok? Allez, on tient. Quand vous sentez que vous ne pouvez plus, eh bien vous reposez vos pieds. Okay. Ce n'est pas la peine d'insister si vous n'arrivez plus à tenir dans cette position. Le risque, c'est que vous allez vous écrouler. Okay. Donc là, il faut garder ce placement sur la pointe des fesses. Voilà, on pose un peu. Puis on va recommencer. Okay. Si c'est trop difficile de soulever les deux pieds, ben vous gardez sur le premier niveau un pied puis l'autre. Placez votre nuque, regardez loin devant vous. N'allez pas vous asseoir sur le coccyx, mais restez en appui sur les deux ischions. Contractez les abdos au max. Lâchez les pieds, là. Lâchez vos pieds. Hein. Pas de tension, lâchez bien vos pieds. Ok, on pose. Allez, encore une fois. Périnée expire. Hop. Allez, c'est gainer dans le bas du ventre. Allongez votre cou. Ok. On va détendre un petit peu au niveau des jambes. On déplie ses jambes, on déplie ses jambes en tirant les fesses vers l'arrière. Ok? Une fesse puis l'autre. Vous allongez vos jambes au max. Comme vous pouvez. Si vous pouvez les déplier complètement, ou alors vous adaptez. Pour être sûr que la posture soit juste, on met les doigts, les griffes du chat derrière les fesses. Là, vous cherchez à vous grandir. Ok, et puis on va faire les essuie-glaces pour lâcher dans les cuisses qui ont bien bossé aussi hein, sur cet équilibre fessier. Les jambes travaillent pas mal. Allez, on relâche. Ok, on reprend. Allez, on ramène une cuisse. La deuxième. Variante. Bien assis sur les ischions. On va essayer de lâcher les mains des tibias. On essaye. Si c'est trop difficile pour vous, vous adaptez. Ok, on se redresse bien sur la pointe des fesses. On décolle un pied puis l'autre. Ok, et si vous sentez, vous décollez les deux mains.
tient. Dès qu'on sent que la posture s'écroule, on pose. On peut reprendre les essuie-glaces entre chaque série. Voilà, ça permet de bien détendre votre jambes. Voilà, n'hésitez pas à relâcher un petit peu. Allez, encore. Les cuisses. Deuxième. On est bien. On appuie sur les ischions. Autograndissement. Nuque étirée. Décolle les pieds. Et une fois les pieds décollés, on essaye de retirer les mains. Allez, encore. Parfait. Pose délicatement des pieds et essuie-glace. Wow. Bien, maintenant je vous propose d'aller vous placer sur le dos. Comme toujours, on passe bien par le côté. Allonge le bras. Okay. Puis bascule sur le dos. Placement. On prend son bassin. Les pouces devant, on soulève un petit peu les fesses, hop, et on éloigne le bassin des épaules. Ensuite, on prend sa tête dans ses mains, les pouces au niveau de la mâchoire, on soulève un peu, on étire au max. Pour placer les bras, on croise les bras pour dégager les omoplates. Ok, et on place les épaules de chaque côté, ou abaisse les épaules, les paumes de main sont ouvertes vers le plafond. Vous vérifiez votre respiration. On ne cherche pas à plaquer le dos, on va faire en sorte d'éloigner les deux ceintures, la ceinture pelvienne de la ceinture scapulaire. Okay, vous cherchez l'autograndissement maximum. De cette façon, vous allez travailler efficacement vos abdominaux et vous allez aussi protéger et soulager votre dos. Okay, on étire. Allez, on observe sa respiration. Elle part du périnée. Périnée expire. Okay. On contracte comme si on voulait se retenir d'une envie pressante. Le périnée expire par la bouche. Avalez, avalez votre ventre. Et à l'inspire, laisse inspirer par le nez, par la bouche. Vous allez ajouter les mains là au niveau de vos cuisses. Et lorsque vous allez expirer, vos deux mains vont s'appuyer, appuyer contre vos cuisses. Attention, que les épaules ne montent pas, vous les laissez poser. Okay. Vous vérifiez que votre nuque soit bien étirée. S'il y a besoin, on met quelque chose sous la tête. Et si vous le souhaitez, vous ajoutez un peu d'apnée à la fin de l'expiration. Vous bloquez maximum 6 secondes en apnée. Laisse bien inspirer par le nez, par la bouche. Quand vous bloquez en apnée, il faut aller vous grandir encore plus, hein, d'accord?
une dernière fois. Donc vous gardez la pression des deux mains contre les cuisses lorsque vous êtes en apnée. Parfait. On va passer sur le demi-pont. On va soulever le bassin. Prends l'appui avec les coudes pour monter les fesses. Coccyx vers le plafond. Dans cette position, on fait attention que le bassin soit correctement placé. S'il y a besoin, vous replacez à la main. Si vous sentez que ça réagit derrière les cuisses, vous passez sur les talons. Ok, on reste un petit peu, on décharge le plancher pelvien, les disques intervertébraux. Voilà, ça va vous faire du bien au dos. Votre aspiration est plus haute, elle est sous les côtes, puisque le transverse est gainé. Pour sortir de la posture, on monte les bras, on lâche les poignets. On place les bras au sol derrière la tête. Tire, 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 tire sur les bras. Puis replace haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Le plus lentement possible. Et on n'oublie pas de ramener les bras ensemble, plutôt vers l'intérieur ou au pire vous attrapez vos coudes si vous avez des petits soucis d'épaule. Ok, on va refaire le demi-pont. Prenez l'appui sur vos deux coudes. Expire pour monter le bassin, pas de coup de rein. Prenez le temps de placer, de monter tranquillement. Replacez à la main s'il y a besoin votre bassin. Ne cherchez pas à monter forcément trop haut. Attention au placement de votre nuque. N'écartez pas les genoux. Laissez les genoux dans l'alignement. Ok, on monte les bras, lâchez vos poignets. Puis placez les bras au sol derrière la tête. Tirez, tirez, tirez sur vos bras. Et prenez le temps de replacer haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Allez, faites attention pour ramener vos bras. Hop, on ramène par le centre. Ok, pour terminer, on va retrouver la position quadrupédique, position 4 pattes. Pour se relever, on place le bras du côté où on tourne. On amène la cuisse opposée au ventre, le bras à l'extérieur de la jambe. Hop.
entraîne tout sur le côté. Vous arrivez avec l'oreille sur le biceps. Ok. Allongez la jambe dessus et vous vous repoussez avec les deux mains. Allez, on reprend la position 4 pattes. Posture de l'enfant. Hop, on amène les mains loin devant. Ok. On se tracte, bras tendus pour monter le bassin. Replace les genoux s'ils sont trop écartés et tout de suite les fesses derrière les genoux. Coccyx entre les fesses. Vérifiez votre respiration. On va travailler un petit peu par l'imaginaire. Imaginez que vos mains veulent venir vers les genoux, mais il n'y a pas de mouvement. Ok? On veut ramener les mains, tracter les mains vers les genoux de cette façon, mais elles sont collées au sol, donc elles ne peuvent plus bouger. Ok? Allez, essayez de ressentir, de comprendre. Là aussi, sur cet exercice, si vous le souhaitez, vous ajoutez un peu d'apnée. Une dernière fois. Ok. On laisse descendre les fesses vers les talons. Vous placez les coudes collés à vos genoux. La longueur de vos avant-bras va déterminer le placement de vos mains. Vous allez écarter un coude puis l'autre. Vos deux mains posées l'une sur l'autre et le front posé sur vos mains. On peut ouvrir un peu plus les genoux pour mieux respirer. Si vous ressentez le besoin, vous ouvrez vos genoux. Attention de ne pas casser au niveau de la nuque. Placez bien le front. Le dos reste très allongé, très étiré. Voilà. Ça permet de se détendre un peu. Pour sortir de la posture, vous ramenez vos mains près de vos genoux. Vous appuyez fort dans le sol, bras